Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable. C'est une histoire de pouvoir, de justice, de stratégie et surtout d'évasion. Une histoire si folle qu'on pourrait croire à un film. Et pourtant, elle est bien réelle. Cette histoire, c'est celle de Carlos Ghosn, un homme d'affaires brésilo-franco-libanais. Donc il a 3 nationalités, la nationalité brésilienne, la nationalité française et la nationalité libanaise. Carlos Ghosn est l'ancien patron de Renault et Nissan, donc des marques de voitures. C'est l'une des figures les plus connues de l'industrie automobile dans le monde. En novembre 2018, il est arrêté au Japon. Un an plus tard, alors qu'il attend son procès à Tokyo et qu'il a été placé sous un contrôle judiciaire très strict, il disparaît. Puis soudain, il va réapparaître à Beyrouth, au Liban. Comment un homme aussi surveillé a-t-il pu quitter clandestinement le Japon? Comment a-t-il échappé à la police, aux caméras, au contrôle et même à la justice japonaise? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, bien sûr, cette histoire est un prétexte pour vous aider à pratiquer votre français d'une manière un peu plus ludique, d'une manière un peu plus enthousiasmante et ainsi d'apprendre du nouveau vocabulaire, des nouvelles expressions en français. Vous pouvez bien sûr consulter ou télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire en vous inscrivant gratuitement sur mon site. Je vous ai mis le lien dans la description. Avant de vous raconter cette histoire extraordinaire, je voudrais prendre un petit instant pour vous parler de mon cours en ligne 360 French Immersion. L'idée de ce cours, c'est vraiment de vous immerger en France depuis chez vous. Vous allez travailler toutes les compétences. L'écoute, l'expression orale, la lecture, le vocabulaire et également la grammaire sans qu'elle soit complètement séparée du reste. Très souvent, les cours en ligne ou les applications vous font travailler la grammaire d'une manière séparée, la conjugaison d'une manière séparée et le vocabulaire encore d'une manière séparée. Ici, on travaille vraiment tout ensemble dans un contexte réel. Le cours, il se base sur des dialogues, sur des conversations de la vie de tous les jours. Il y a énormément de thèmes comme commander à manger, passer un entretien d'embauche, juste discuter avec ses voisins. Et avec chacun des dialogues qui sont proposés, avec chacune des conversations, donc vous allez avoir énormément d'exercices, donc je vous le disais, pour travailler toutes les compétences, pour travailler tous les aspects du français. Vous avez par exemple des dictées pour tester votre écoute. Vous devez faire des résumés des dialogues ou encore répondre à des quiz pour vraiment tester votre compréhension du sens global d'une conversation. Je vous propose aussi de prononcer des phrases qui sont présentes dans les conversations, vraiment pour vous rapprocher de la prononciation d'un natif. Je trouve ça assez fun et assez sympa à regarder. Je trouve ça assez fun et assez sympa à regarder. Bon, heureusement, j'ai 100% parfait. Pendant que vous écoutez les dialogues, vous avez aussi des définitions ou des explications en temps réel. Et très important, vous pouvez également sauvegarder tous les mots de vocabulaire qui vous intéressent dans des flashcards. Et donc, vous étudiez uniquement le vocabulaire qui vous intéresse ou le vocabulaire qui vous manque. J'ai oublié de le préciser, mais ce cours est satisfait ou remboursé pendant 15 jours. Si la méthode d'apprentissage ne vous plaît pas, il vous suffit de m'écrire un email et je vous rembourse immédiatement. Pendant une semaine, je vous offre également moins 30% avec le code Carlos30. Donc je vous remets bien tout dans la description. Avant de vous raconter la fuite, il faut comprendre qui est Carlos Ghosn. Pendant des années, Carlos Ghosn est une star du monde des affaires. Il est connu pour avoir redressé Nissan et pour avoir dirigé l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Mais en novembre 2018, tout bascule. Le 19 novembre, à son arrivée à Tokyo, à bord d'un jet privé, il est arrêté par les autorités japonaises. Les procureurs l'accusent notamment d'avoir dissimulé, d'avoir caché
une partie de sa rémunération et d'avoir utilisé des fonds de l'entreprise, donc de l'argent de l'entreprise, à des fins personnelles, donc pour lui. Carlos Ghosn, de son côté, nie ces accusations. Donc il dit que ce n'est pas vrai. Au fil des mois, les ennuis s'accumulent. Il va finir par faire face à 4 chefs d'accusation différents au Japon. Parmi eux, on vient de le dire, il y a la dissimulation d'une partie de sa rémunération, le transfert temporaire de pertes financières personnelles vers Nissan en 2008 et des paiements liés à des concessionnaires au Moyen-Orient dont les procureurs estiment qu'ils l'ont enrichi personnellement. Carlos Ghosn, lui, répète qu'il est innocent et parle d'une affaire politique et interne à l'entreprise. Après plus de 100 jours, il obtient finalement la possibilité d'une libération sous caution. Nous sommes en mars 2019 et le montant de cette caution est énorme puisqu'il s'élève à environ 1 milliard de yens, soit presque 9 millions de dollars. Lors de cette libération, le 6 mars, il a été un peu moqué dans les médias parce qu'il était vêtu d'une combinaison d'ouvrier dans le but de tenter d'échapper aux caméras. Les conditions de cette libération sont très strictes. Il n'a pas le droit de quitter le Japon. Ses 3 passeports sont remis à son avocat. Des caméras de surveillance sont installées dans sa résidence. Il n'a pas le droit d'utiliser Internet ou d'accéder à ses emails. Et ses contacts avec certaines personnes liées à l'affaire sont extrêmement restreints et contrôlés. Et notamment avec sa propre épouse. Le 4 avril, à peine 1 mois plus tard, il est à nouveau interpellé pour des faits supplémentaires par la justice japonaise. Et il repart en prison. Il va alors débourser la somme de 500 millions de yens, donc soit à peu près 4 millions de dollars, pour être à nouveau libéré sous caution. Au total, il a dépensé près de 13 millions de dollars. What? Pour être remis en liberté sous caution. Il sort donc de prison le 25 avril 2019, à nouveau avec des conditions très strictes. À ce moment-là, beaucoup pensent que Carlos Ghosn va sagement attendre son procès depuis sa résidence à Tokyo. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Selon Reuters, donc l'agence de presse britannique, Carlos Ghosn a plus tard affirmé qu'il ne croyait plus en la possibilité d'avoir un procès équitable au Japon. Un procès juste. Lors d'une conférence de presse donnée à Beyrouth en janvier 2020, donc après sa disparition, dont on va parler en détail, il a accusé des responsables de Nissan d'avoir organisé sa chute. Il a parlé d'un complot, de charges sans fondement et d'un système décidé à le briser. Que l'on croit ou non à sa version, une chose est certaine, à la fin de l'année 2019, il n'a plus du tout confiance en la justice japonaise. Et pendant que le public imagine un homme bloqué à Tokyo, d'autres personnes sont en train d'organiser sa fuite. C'est ici que l'histoire devient presque irréelle. Concentrons-nous sur les journées du 28 et 29 décembre 2019. D'après un document judiciaire américain, Peter Taylor, un des hommes qui a participé à la fuite de Carlos Ghosn, s'était déjà rendu au Japon à plusieurs reprises pour rencontrer l'homme d'affaires dans les mois qui ont précédé l'évasion. Puis, les 28 et 29 décembre, le plan entre dans sa phase finale. Peter Taylor arrive à Tokyo le 28 décembre. Le lendemain, 29 décembre, son père, Michael Taylor, ancien membre des forces spéciales américaines, arrive au Japon avec un autre homme, Georges-Antoine Zayek, à bord d'un jet privé en provenance de Dubaï. Ils atterrissent à l'aéroport de Kansai, près d'Osaka, avec des grandes caisses noires ressemblant à du matériel audio ou à des caisses pour instruments de musique. Ils vont d'ailleurs déclarer au personnel de l'aéroport qu'ils sont musiciens. Ils vont alors déposer ces caisses dans un hôtel à proximité de l'aéroport et ensuite prendre un train vers Tokyo. En parallèle, ce même 29 décembre, des images de vidéosurveillance révèlent que Carlos Ghosn a quitté son domicile vers 14h30,
seul et sans bagages. Bien sûr, il a l'interdiction de quitter le Japon, mais il peut s'y déplacer librement dans une limite de 72 heures. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ce dernier se rend au Grand Hyatt, un hôtel, où il va retrouver Peter Taylor. Il va aller dans la chambre de ce dernier et se changer, donc mettre d'autres vêtements. Les 4 hommes vont ensuite se retrouver dans l'hôtel avant de prendre des directions différentes. Peter Taylor va partir seul vers l'aéroport de Narita pour prendre un vol vers la Chine. Les 3 autres hommes vont quant à eux prendre le train pour retourner à l'hôtel près de l'aéroport de Kansai. Jusque-là, à nouveau, Carlos Ghosn est toujours dans son droit et rien n'alerte les autorités japonaises. Et c'est là que la tension va commencer à monter petit à petit. Le soir du 29 décembre, vers 22h, les musiciens Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek quittent l'hôtel avec leurs bagages, y compris leur matériel audio. Donc les grands caissons, les caisses qui pourraient contenir des instruments ou du matériel audio. Seuls ces 2 hommes vont quitter l'hôtel. Les images de surveillance ne montrent pas Carlos Ghosn en train de quitter cet hôtel. Si on regarde de plus près ces caisses, on peut remarquer que l'une d'entre elles est percée de petits trous pour laisser passer de l'air. Les 2 hommes se rendent ensuite à l'aéroport et montent avec leurs bagages à bord d'un jet privé sans être inspectés. En effet, jusqu'alors, il n'y avait pas de contrôle de sécurité au Japon pour les bagages montant à bord de jets privés. L'avion décolle vers la Turquie aux alentours de 23h. 2 jours plus tard, le 31 décembre 2019, Carlos Ghosn annonce publiquement qu'il se trouve au Liban. Autrement dit, en quelques heures, un homme théoriquement bloqué au Japon s'était volatilisé. Donc vous l'avez compris, le trajet de l'avion ne s'est pas arrêté à la Turquie. Des sources concordantes indiquent qu'il y a bien eu 2 vols. Un premier vol entre le Japon et Istanbul en Turquie et un second vol entre Istanbul et Beyrouth. La société turque MNG Jet a déclaré qu'un de ses employés avait d'ailleurs falsifié des documents afin que le nom de Carlos Ghosn n'apparaisse pas dans les dossiers officiels des vols. Plus tard d'ailleurs, en Turquie, plusieurs personnes vont être poursuivies dans cette affaire. En 2021, un tribunal turc a condamné un dirigeant et 2 pilotes à des peines de prison avant qu'un nouveau procès, en 2023, les acquitte. Au Japon, cette évasion provoque l'embarras des autorités. C'est un vrai choc. Les procureurs dénoncent une fuite illégale et sa caution est annulée. Ça veut dire qu'en fuyant, il a laissé derrière lui les presque 13 millions de dollars. Donc il ne reverra jamais. Une notice rouge d'Interpol est alors demandée. Mais problème, le Liban n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon. En pratique, ça signifie simplement que Carlos Ghosn ne peut pas être renvoyé de Beyrouth à Tokyo. Tant qu'il reste au Liban, il est en sécurité. Donc je vous le disais, très peu de temps après cette évasion, donc le 8 janvier 2020, Carlos Ghosn va donner une conférence de presse depuis Beyrouth, donc il va prendre la parole. Il va ainsi justifier sa fuite. Il va dire qu'il n'a pas fui la justice, mais l'injustice. Il affirme qu'il n'avait aucune chance d'avoir un procès équitable au Japon. Il accuse une partie de la direction de Nissan d'avoir voulu l'éliminer pour empêcher une intégration plus profonde avec Renault. Évidemment, le Japon, de son côté, rejette ces critiques. Naturellement, cette conférence de presse ne ferme pas l'affaire et elle ne fait que l'internationaliser davantage, encore plus. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas à Carlos Ghosn, elle a naturellement eu des conséquences pour ceux qui l'ont aidé. Michael et Peter Taylor ont été arrêtés aux États-Unis en mai 2020. Après une bataille judiciaire, ils vont être extradés vers le Japon, donc ils sont envoyés au Japon. En juin 2021, ils vont plaider coupables et le tribunal va condamner Michael Taylor à 2 ans de prison et Peter Taylor à 1 an et 8 mois. Le juge souligne que leur action a permis à un accusé dans une affaire grave de quitter le Japon et qu'il n'y avait plus ensuite aucune perspective de procès pour ce dernier. Et aujourd'hui, eh bien, Carlos Ghosn est toujours au Liban, il vit toujours là-bas. Et comme je vous le disais, à cause de la notice rouge d'Interpol, c'est compliqué pour lui
de quitter ce pays au risque de se faire arrêter. Mais depuis, ces problèmes judiciaires ne se limitent plus au Japon. Dans le cadre d'une autre affaire, en France cette fois, des juges français ont ordonné en 2025 son renvoi devant un tribunal pour des soupçons de corruption et d'abus de pouvoir. Il nie également ces accusations. Voilà, c'est la fin de cette histoire où la réalité a dépassé la fiction. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de détails sur cette affaire, Netflix en a même fait un documentaire. Si cette vidéo vous a aidé à pratiquer votre français, si vous l'avez aimé, mettez bien sûr un j'aime. Vous savez que ça m'aide beaucoup, que ça valorise mon travail dans YouTube. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous avez envie de pratiquer votre français avec moi, abonnez-vous immédiatement à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite!